Hey, bonjour tout le monde. C'est mercredi. Et oui, c'est pas jeudi. Alors, j'ai quelque chose demain, donc je ne pouvais pas faire ma vidéo live demain. Alors, c'est ce midi que je fais ça. Et j'ai été un petit peu pris de court. Dans ma tête, la semaine se déroulait tranquillement alors qu'elle a été plus vite que prévu. Donc, je pourrais pas finir les cartes avec vous. Mais, par contre, la technique, ce que je veux vous montrer, c'est ça qui est l'essentiel. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour voir les cartes terminées, puis tout ce que j'aurai utilisé, eh bien, je vais mettre le lien sur mon... en fait, je vais faire un message sur mon blog vendredi, comme je fais à l'habitude. Et donc, vous pourrez voir tout le matériel utilisé, puis ce que j'aurais fait pour terminer les cartes. En fait, il y en a une principalement que j'ai terminée. Donc, toujours dans le thème les fleurs d'été, eh bien là, j'ai embossé et j'ai utilisé les cristaux d'aquarelle. L'année passée, Stampin' Up! Nous ont sorti les cristaux comme ça, là, la poudre qui donne de la couleur. Ils nous ont sorti ça avec les Bruchot. Et cette année, ils ont fait leur propre poudre à eux autres. Et comme de raison, c'est coordonné avec les couleurs de Stampin' Up! Fait que c'est encore plus merveilleux. Et pour vous dire la différence, moi, je préfère ceux-là que les Bruchot de l'année passée. Je vais vous dire, les Bruchot, oui, ça fait des beaux dégradés, ça faisait des belles choses. Mais même quand on l'avait séché, même après, la poudre, quand on passait notre main sur le projet, il y avait de la poudre qui nous restait dans les mains. Puis je vous dis, là, j'ai vraiment taché plusieurs projets. En tout cas, j'aimais pas vraiment ça, fait que j'ai délaissé un petit peu. Et cette nouveauté-là du catalogue de cette année, alors les pigments sprinkles qu'ils appellent en anglais, donc les cristaux d'aquarelle, je trouve qu'ils travaillent bien. Puis un coup qu'on s'en est servi, on peut frotter, puis il n'y a plus de résidus. La poudre, elle se dilue, mais vraiment, vraiment bien. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est brillant, hein? Le côté embossé de la fleur. C'est brillant, contrairement à, si je vous montre la différence, voyez-vous ça ici, ça c'est le blanc, la poudre blanche normale, mais ça c'est une nouvelle poudre qu'il y a cette année. Alors en fait, il y en a deux, il y a blanc et il y a noir. Ils appellent ça une poudre à embosser blanc miroitant, et puis on a le noir miroitant. Alors c'est la première fois que je l'utilisais, donc j'aime vraiment le fini. Ce que j'avais un petit peu peur, c'est que ça s'en aille au frottement, mais c'est vraiment bien pris. C'est vraiment ancré, là, puis séché avec toujours l'encre vers sa marque. Alors, j'adore vraiment beaucoup. Ce qu'on va faire ensemble, un petit instant, je vais me prendre un papier brouillon. Bon. Il y a un petit coin qui colle, on arrache le tout. Alors, je vais avoir besoin de mes cristaux d'aquarelle, 2 pinceaux à Aqua Painter. En fait, j'ai besoin de un, mais je vais vous montrer les deux, qu'est-ce que ça va donner. Ma carte, je la mets de côté. Et voici l'image que j'ai. Fait que je vais vous montrer comment... Bonjour Marie-Josée. Je vais vous montrer comment ça peut être facile d'utiliser les cristaux. Et il y a différentes façons aussi qu'on peut le faire. Alors, cette image-là, ça se trouve être Essence Florale. Donc, c'est cette étampe-là ici qui est super belle. Et ainsi que le petit feuillage. Alors, on va commencer avec ça. Ce qui est important, bon, là, vous voyez que j'ai déjà embossé, j'ai déjà chauffé. Et j'ai aussi pris la poudre blanc miroitant. Ce qu'on va faire, je vais en faire 2 avec vous pour vous montrer deux façons. Quand vous commandez des pinceaux Aqua Painter, il y a 2 formats. Alors, on a un format plus gros, puis on a un format plus petit. Alors, à vous de voir avec lequel vous êtes à l'aise. Je dirais que je vais me servir du format peut-être plus petit pour cette fois-ci, parce que mes images sont un petit peu plus petites que la grande fleur comme ça ici. OK? Je vais y aller avec les fleurs qui vont être en mélodie de mangue. Je vais avoir le centre de ma fleur qui va être en narcisse délice. Et ça, c'est plutôt... Ouais, qu'est-ce que j'avais dit? Ça, c'est pour les feuillages, grenouille guillerette. Parce qu'en fait, ça va se retrouver sur le carton ici.
Donc, la fleur en jaune, ça. Ah, puis mon fond, lui. Ouais. OK, je pense que je vais mettre le fond dans le petit jaune, un petit peu comme j'ai fait pour celle-là. Je trouve que ça fait vraiment pétant. Et ma fleur, elle va être comme ça, puis je mettrai peut-être le centre avec le petit rose. En tout cas, je vais voir à ça. Bon, ça fait que ça va être pour la fin. OK. Juste un petit truc aussi. Quand on ouvre, je vais juste tasser ça, là. Quand on ouvre nos bouteilles, bonjour Hélène, voyez-vous qu'on a un petit capuchon? Hein, je vais être très, très délicate, là. Faire attention, voyons. Je ne l'ouvre jamais. Voyez-vous, il y a 3 trous. Moi, je m'en sers pas de ça. C'est beaucoup trop. Ce que j'ai fait, là, je vais... Ah, mes doigts. OK, je vais m'essuyer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pic. J'ai juste fait un trou directement dans un des trous qu'il y a déjà. Et je n'ouvre même pas le couvercle quand je m'en sers. Juste le simple petit trou, ça me suffit. Et c'est suffisant, c'est assez. Sans ça, ça en met vraiment beaucoup. Si vous avez une grande surface à remplir, ben là, vous pouvez ouvrir le couvercle. Mais moi, je vous dis, là, pour être sûr, moi, je fais juste un petit trou, puis c'est correct comme ça. OK, première des choses, faut de l'eau dans votre aquapenter, comme de raison, hein? On dévisse, on remplit. Et ce que je vais faire, je vais commencer par emplir l'espace des fleurs, des pétales. Je vais l'emplir d'eau. Je vais juste en faire une comme ça. Fait que je mets de l'eau et je vais juste venir mettre des petites graines. Bon. Peut-être le fait que je l'ai ouvert, là, ça a comme bouché le trou, là. Ah, voilà. OK. Hey, voyez-vous comment déjà la poudre se mixe dans l'eau? Hein? Et ce que je viens faire avec mon aquapenter, c'est que je viens juste pousser la poudre un petit peu plus loin dans le pétale. Juste pour dire que ça fait bien le contour comme ça. Et voilà. Que je vais pas nettoyer mon pinceau tout de suite. Je vais emplir tout de suite les pétales des autres fleurs qui sont dans le contour. Ça. Je mets quand même une bonne quantité d'eau, là. Tu sais, ça perle. Je ne sais pas si vous êtes capable de bien voir. OK. Youhou! Voilà. Comme ça. J'ai encore de la misère avec le fait que je vois ou je vois pas vos commentaires. C'est bien bizarre. OK. Avant que ça sèche, là, hein, France? Et je viens juste saupoudrer quelque peu. Alors, voyez-vous? Fait que c'est vraiment beau le petit dégradé que ça peut faire. Je viens juste pousser un peu. Voilà. J'aime le fait que ce soit un petit peu plus foncé dans le centre. Je viens comme l'étendre. Vous auriez pu le laisser comme ça aussi, hein? Ça aurait très, très bien pu faire. Voilà. Tiens, je vais laisser ça comme ça. Ça me plaît. Et j'essaie de voir. Enfin bref. Bon, France, arrête. OK. Alors pour ma partie, Mélodie de mangue, c'est correct. Si jamais on veut avoir un petit peu plus foncé, en fin de compte, je vais vous montrer un autre truc, c'est que sur un bloc transparent, on peut venir mettre un tout petit peu de poudre. Là, je ne sais pas si on peut-tu voir. Voyez-vous, là, c'est minime la poudre que j'ai mis. Ouais, quand je mets ma main, on dirait qu'on ne voit plus. Regardez, hein? Je viens juste en prendre un peu, puis je vais venir étendre un petit peu plus foncé. Bon, là, mettons que je me suis retenue un peu trop, là. Il a bien beau dire que ça n'en prend pas beaucoup, mais il ne faut pas charrier. OK? Ah, voilà. Fait que je viens juste compléter avec un petit peu plus foncé
de ce que je voulais. Hein? Tiens. Fait que ça, c'est une autre méthode. Si vous ne voulez pas mettre la poudre directement sur votre image et sur votre papier, ben vous y allez sur un bloc, puis on essuie, puis that's it, c'est fait. OK. Là, ça va être un petit peu plus délicat parce que les feuillages sont vraiment pas gros. Alors, je vais y aller avec quand même emplir l'espace. Bon, voyez-vous ici, il devait y avoir des petites gouttes encore de jaune. Et je viens mettre mes poudres. Le vert, il est un petit peu plus... hein? Ça rentre bien. Hey, super. Ça comme ça. Là, j'ai dépassé à côté. Il va falloir que je suis... Voilà. Super. Je viens juste l'étendre. Vu que ma feuille était vraiment, vraiment plus petite, peut-être que j'aurais dû me servir du petit bloc comme tantôt. Mais, est-ce que c'est grave? Réponse, ben non. C'est pas grave parce que le côté aquarelle nous donne l'aisance et la liberté de dépasser puis que ce soit pas précis et net. C'est ça qu'on veut comme résultat. Maintenant, il nous resterait le centre. Puis le centre, on va y aller. Juste éponger un tout petit peu pour être sûr qu'il n'y ait plus d'autres poudres qui traînent. Et je pense que pour le centre, je vais donner une petite touche rosée. Fait que je viens mettre mon eau. Et il me restait du jaune, hein? Bien nettoyer l'Aqua-Painter jusqu'à temps qu'il ne ressorte plus rien. Alors, je viens mettre de l'eau. Le fait que ça fait jaune, c'est parce que j'avais déjà de la couleur. Il y avait des petits grains comme de raisin. Puis, tiens, je vais mettre tout de suite le côté rouge. Ça, c'est Melon Mambo, qui est un rose vraiment foncé. Voyez-vous ce que ça donne? Ça, je ne l'ai pas mélangé encore. Là. Regardez qu'est-ce que ça donne. Donc, on peut juste comme... juste l'étendre un tout petit peu. Mais je vais le laisser comme ça parce que j'aime l'effet que ça donne et que ce soit pas nécessairement très précis. J'enlève tout ça. Tiens. Et mon fond, en fin de compte, c'est ça. Je pense que je vais le laisser comme ça. J'allais remplir un petit peu le fond, mais non, je vais le laisser comme ça. Si j'avais de la couleur à rajouter, je pourrais sortir mon fard chauffant, tout faire chauffer ça pour être sûr que tout soit bien imbibé. Puis après ça, j'aurais pu rajouter de la couleur encore. On se comprend bien. Mais là, je vais le laisser comme ça. Et avant de faire l'autre fleur, je vais vous montrer un autre truc. Alors, j'ai besoin du fard chauffant. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon blog. Là, je vais laisser ça ici. On va se tasser. Puis on va faire l'autre fleur après. Mais, tous les dimanches, sur mon blog, j'appelle ça le coup de pouce créatif. Alors, je vous présente des petits trucs de toutes sortes de choses. Et je ne sais pas si vous avez vu en fin de semaine, mais écoutez, je ne l'ai pas inventé. Là, je félicite la fille qui a mis ça sur notre groupe de démonstratrices, Stampin' Up. Et c'était super brillant. Alors, avec un fer à chauffer, on peut faire gondoler nos rubans. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait chauffer tout simplement. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je suis au-dessus, là. C'est sûr que c'est peut-être pas facile à voir. Et voyez, oups. Voyez-vous comment il se gondole? C'est sûr qu'il le fait. C'est pas... comment je dirais ça? Ah, ben quand même. C'est juste que ça vient chaud en s'il vous plaît, là. Puis il se tortille. Fait que c'est un peu dur de le...
C'est dur de le suivre. Bon, c'est assez. Mais, voyez-vous, fait que je vais pouvoir la poser, puis il va avoir du gondolant dedans. Fait que ça, j'avais trouvé ça, mais génial, là. En fait, je vais vous montrer. Regardez ce que j'avais fait avec ce ruban-là. Et lui, il vient tout, là, il se gondole, il se tortille vraiment, vraiment beaucoup. Il est super beau. OK. On passe à la deuxième fleur. Le petit truc est passé. Ça, je vais vous montrer ce que ça va donner comme résultat. Donc, on avait celle-là, on a celle-là. Je vais reprendre mon papier. Alors, celle-ci, c'est la même fleur que Magnolia du matin. Alors, c'est la grande fleur qu'il y a ici. Et, merci Marie-Josée. Et j'ai aussi utilisé cette fleur-là. Donc, vous allez voir. Voyez-vous qu'en haut, j'ai la petite fleur. Puis, j'ai la grande fleur qu'il y a ici. Alors, c'est pour vous montrer la différence aussi qu'il y a avec la poudre à embosser blanche. Puis ça, ici, c'est la poudre à embosser qui est blanc miroitant, la brillante qu'on a dans notre nouveau catalogue. Je vais vous montrer la différence si on veut mettre nos couleurs sur ça ici. Alors là, je voulais mettre mes fleurs bleues. La tige, ça va toujours être le vert, bleu, puis mon fond va être jaune. Ouais, ça va être comme ça. OK. Alors, je prends la poudre. J'en mets. Peut-être que le trou, hein, il faut qu'on le dégage occasionnellement. Assurez-vous de vous nettoyer les mains, de bien vous essuyer. Ah ouais. Des fois, là, on dirait qu'il n'y a pas de poudre qui sort, mais vous allez voir que c'est quand même assez intense. On n'en a vraiment pas beaucoup. Fait que laissez-moi vous dire qu'on en a pour longtemps. OK, là, ma fleur est plus grosse. Je vais prendre le pinceau qui est un petit peu plus gros. Je vais faire couler l'eau. Parfait. Et, bon, c'est probablement difficile de voir pour vous parce que ça l'est déjà pour moi, là. Je vais y aller. Hein? Il y a déjà du bleu. Mon Dieu! Je vais y aller comme ça. Alors, vous voyez que, ben en tout cas, j'espère que vous voyez, vous pouvez deviner que je mets de l'eau tout simplement comme ça. Mais je vais venir saucer sur mon bloc. Puis, juste venir aux endroits où est-ce que j'ai mouillé pour que ça s'étende. Comprenez le principe? Ça. Et il y en a un petit peu ici. Fait que je fais couler quand même plus d'eau. Ici, l'autre pétale. Et voilà. Ça se dessine tranquillement. Puis, je vais juste allonger la couleur. Faire le tour des pétales, tout simplement. Comme ça. C'est sûr que ça reflète. J'ai de la misère à voir moi-même, là. Comme ça. Et voilà. Fait que voyez-vous que c'est peut-être plus facile d'aller à un endroit vraiment précis. Puis si on veut en rajouter, on vient juste déposer. Puis on peut refaire couler de l'eau encore. Je pense que je vais y aller juste comme ça. Celle-là ici, elle va être vraiment plus foncée. Parce que ça, c'est comme un rebord de pétales ici. Fait que j'y vais vraiment avec comme l'intérieur. Oh boy! L'intérieur. Ça. Ça vient définir un peu la partie ombrage. À vous de voir. On essaie de penser que, tu sais, les pétales qui sont en dessous, ben, normalement, sont plus foncés. Tiens. Comme ça. Qu'est-ce que vous en dites?
Alors, ma fleur... Ah, oui. Ah, on a la petite fleur, l'autre côté. Tiens, je vais juste tourner à l'envers. Je vais venir remplir d'eau. Ça, c'est un feuillage, petite fleur. Juste à peine. Voilà. Tiens. Et les gouttes foncées, là, je viens les déposer. Comme ceci. Moi, je trouve ça super relaxant que de mettre la couleur comme ça, de colorer nos fleurs. Tiens. Juste des petits pouettes. Ça va sécher. Ouais, je vais la laisser comme ça. Ah, j'aime vraiment. Regardez ce que j'ai fait. J'ai juste comme appliqué le pinceau, juste touché à peine avec le pinceau dans le bas de la fleur. Bon, là... Comment faire pour avoir vos commentaires là-dessus? Je les vois là. Mélène, Jacinthe. Oh, bonjour Jacinthe. Je pense que j'ai perdu le fil un peu. Sonia, merci. Hélène, elle me dit que c'est une belle carte. Merci, merci, merci. OK. On a dit qu'on faisait le feuillage. Alors, le feuillage, on va... je pourrais laisser le bleu sur mon bloc juste au cas où que je voudrais en rajouter un tout petit peu. Ça fait que je me reprends un autre bloc et je vais faire la même chose pour le feuillage. Ce qui veut dire que... Lui, ça sort. Hein? Mon trou doit être un petit peu plus gros. Alors, je m'assure de ne plus avoir de bleu sur mon pinceau. Et je gondole un peu, hein, comme de raison. Et je vais emplir d'eau ma partie feuillage. Je viens vraiment mettre... Oh boy, il y avait du bleu. Je viens mettre des belles grosses gouttes. Et on fait attention pour ne pas toucher à l'autre couleur parce que j'aurais pu la faire sécher au fer. Ça aurait peut-être aidé, là. Ici, là. Et comme ça. Alors, on va venir mettre la couleur juste dans la grosse goutte d'eau qu'on a faite. Puis on peut comme faire bouger, hein. Ah, c'est ça. C'est ça, je voulais dire, regardez. On fait couler l'eau. C'est sûr que là, la partie qui est embossée, ça fait comme une petite barrière. Hein. Ça empêche un petit peu l'eau de s'écouler. Mais c'est à nous de jouer avec ça, là. Il y a les plus foncés. Tiens. OK, ici, on va lui donner un petit coup de... un petit peu plus foncé. Sur le fond, on avance. Encore une fois, on vient jusqu'au bout, mais tout, juste dans le bas. On s'organise pour faire des nuances. Ce qu'on va avoir plus foncé, on le laisse. Donc, c'est bon de le laisser quand même, prendre le temps de sécher un tout petit peu. Laisser le temps de s'imbiber. Puis, vous avez vu, c'est même pas un papier aquarelle, là. Mon papier, c'est blanc miroitant. Alors, super de bon papier, super qualité pour pouvoir tout bien engorger ça. Tout bien absorber. Je viens chercher mon fer chauffant. On va le faire sécher un tout petit peu. Je vais m'assurer qu'il chauffe avant. Comme ça va être bien chaud quand ça va arriver dessus. Christine, le papier de fond... Non, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. C'est pas un papier aquarelle. Papier blanc miroitant. Ça fonctionne super bien. Voyez-vous que le papier gondole, hein, il s'en vient comme ça, on le vire à l'envers dans ce temps-là. C'est comme on enlève l'humidité du papier. Fait qu'on se permet de le tourner de côté. Comme ça. C'est drôle, hein, le bleu. Le bleu, je pensais que... Tu
sais, on voit le bleu, mais il y a comme eu un petit mélange. Peut-être que j'avais d'autres gouttes. Mais j'aime le résultat, là. Mais je pensais que ça aurait été un petit peu plus foncé. Un petit peu plus aqua. Mais ce qui est le fun, c'est que le résultat que ça donne, c'est souvent différent. Là, j'ai juste rajouté un petit peu de vert parce que je veux que mes feuillages soient plus foncés pour la partie qui sort de... C'est comme si ça sort d'en dessous de la fleur, là. Comprenez le principe? Ça, ici, comme ça. Ça ici. Hein? Et voilà. Oups. Peut-être juste ça comme ça. Excellent. Et je vais venir faire mon fond dans un tout petit peu de jaune. Mais là, je vais y aller directement sur mon papier. Je pense que je vais leur faire sécher. Faire sécher un tout petit peu encore. Là, on dirait qu'on a un petit pouet de poudre rouge ou en tout cas, je vais faire attention pour ne pas mélanger. Le fait de faire le contour, de faire le fond, c'est que ça vient délimiter encore plus notre contour des tempes. Quoi qu'on la voit, là, on s'entend qu'on la voit quand même super bien, là. Donc, le jaune, alors, je vais venir... Hey, mon papier, il est super imbibé. Je pense que je serais dû. Tiens. Alors, je mets de l'eau un petit peu partout. Il y a quelques petites graines de toutes sortes d'affaires d'autres couleurs qui ont revolé. Et on vient mettre un petit peu de poudre un petit peu partout. Ça, c'est le jaune qui est Narcisse délice. Fait que je vais venir le pousser. Qui va quand même... Hey, ça va faire sortir la fleur, c'est fou, là. Fait qu'on garde quand même nos spots, là, tu sais, qui sont un petit peu plus foncés. On peut faire couler, hein? On peut faire couler comme ça. On aide en étendant l'eau. J'avais pas mis de l'eau partout parce que je voulais pas que ça se mélange avec les autres couleurs vu que c'était pas sec. Ça, hein? Aïe, hein, ça pète. Ici, pas oublier juste le contour de la feuille. Ici, un petit contour. Bon. Excellent. Fait que si on va avoir quelques accents supplémentaires, on peut juste remettre des petits spots. Puis on vient faire dégoûter. Hein. Fait que là, c'est sûr que le jaune, il va tomber un petit peu plus foncé, un petit peu plus orangé. Mais, super. Alors, j'enlève l'eau, l'excédent. Puis ça, je pense qu'il est bon pour la poubelle, là. Super. Fait que ça, je vais le laisser sécher. Je vais peut-être le forcer un peu à faire sécher pour être sûr que mon papier gondole pas trop. Mais, en tout cas, vous voyez bien que le résultat, hein, c'est quand même assez pétant comme couleur. On va juste tasser ça. Fait que ça, comme je vous ai montré tantôt, quand on a l'excédent, on fait juste l'essuyer. On essuie notre bloc et c'est fait. On essaie de ne pas se laisser les doigts là. Regardez ce que j'ai fait. Fait que avant de toucher à quelque chose d'autre, là, je pense que je vais faire super attention. Je vais aller me laver les mains aussi. Alors, on voit-tu bien, là? Ouais. OK. Si je fais commentaire, qu'est-ce que... Ah, c'est vraiment... En tout cas. OK, je regarde sur mon téléphone, comme ça je vais bien le voir. Alors, les cristaux d'aquarelle, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà essayé? Vous voyez qu'on a 3 façons. Ça ici, c'est embossé, la poudre blanche normale.
Et ces deux-là sont embossés à la poudre blanche, mais blanc miroitant. Donc, avec vraiment, vraiment du brillant, puis ça se voit super bien. Et donc, on peut le faire directement sur le papier ou en mettant sur les blocs, comme je vous ai montré, avec les deux pinceaux Aquapainter. Fait que si ça vous intéresse d'essayer ces cristaux-là, ben passez-moi votre commande, écrivez-moi pour passer la commande. Ça va me faire plaisir de vous envoyer ça directement chez vous. Et j'espère que vous avez appris quelque chose et que vous aurez à tenter l'expérience aussi. C'est vraiment, vraiment plaisant. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Il reste une semaine, on est le 20, 29. Oui, il reste une autre semaine à faire un projet avec des fleurs d'été. Alors, je vous convie à la semaine prochaine, jeudi. Oui, je pense que jeudi, la semaine prochaine, je suis correcte pour midi. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com. Et je vous rappelle, puisque je n'ai pas terminé les cartes, je vais les mettre sur mon message de blog vendredi. Alors, vendredi, venez voir sur mon blog pour voir la finition des cartes et tout le matériel utilisé que je pourrai vous lister également. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec vous. J'espère que ça vous a plu. Passez une belle fin de semaine et au plaisir!